Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve comme toujours sur Fréquence Libre, la voix des élèves. Après une première partie de l'année consacrée au podcast, nous avons, à partir du mois de mars, commencé à diffuser nos émissions radio en live sur Twitch, filmées et parfois avec du public. C'est aujourd'hui notre 6e émission live de cette année scolaire. Pour cette dernière, nous accueillons un invité spécial qui pour vous était surprise, car nous sommes actuellement avec Monsieur Asselin, proviseur du lycée Bonaparte. Pour ce faire, je serai accompagnée de ma camarade journaliste Mariana. Ensemble, nous lui poserons diverses questions à propos de cette année, de la rentrée prochaine, afin de faire un tour d'horizon de la vie du lycée. Première chose, pouvez-vous nous définir le rôle d'un proviseur au sein d'un établissement français à l'étranger ? Oui, bonjour. Merci donc de m'interviewer aujourd'hui. Alors, un proviseur dans un lycée français à l'étranger, eh bien, c'est une personne qui doit à la fois répondre aux besoins des élèves, des professeurs, mais aussi des parents d'élèves, et puis de la société locale, et notamment donc des obligations institutionnelles qu'on va pouvoir rencontrer dans un pays comme le Qatar. Donc un rôle, vous voyez, avec multifacette, puisque parfois je suis amené à rencontrer des élèves, parfois je suis amené à rencontrer des parents, des personnels, j'anime les instances, et puis je rencontre beaucoup d'interlocuteurs en fait institutionnels ici au Qatar. Bien, merci. Mariana, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Mariana Latil. À quoi ressemble à peu près une journée de type pour vous ? Alors une journée type, en fait, il n'y en a pas. Et c'est ça l'intérêt lorsqu'on est proviseur, c'est que finalement, on arrive le matin avec beaucoup de choses à faire. On a tout un planning qui est prévu. Alors des réunions, des rencontres avec différentes personnes, des rencontres avec des professeurs pour travailler sur des projets ou pour travailler sur la mise en place de dispositifs. Et puis, il y a toujours de l'imprévu. Et donc, en fait, votre emploi du temps change constamment parce que vous êtes appelé à une réunion à l'extérieur, vous êtes appelé sur un problème dans l'établissement, vous devez régler une urgence. Et donc, finalement, votre journée, telle que vous l'aviez prévue, eh bien, n'est plus exactement la même. Merci pour cet éclaircissement. Monsieur Asselin, pouvez-vous nous dire pour votre parcours en quelques mots ? Alors, mon parcours, je suis un ancien élève des classes préparatoires littéraires. Moi, j'ai fait un bac scientifique, vous voyez. Alors, si je reprends à partir du bac, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait des classes préparatoires littéraires. Puis, je suis allé à l'université, donc j'ai fait des études littéraires. Je suis devenu professeur de lettres, donc professeur de français. Vous avez des professeurs de français, je pense. Et donc, je suis devenu professeur de français. Et puis, au bout de quelques années, eh bien, j'ai passé un concours pour devenir proviseur. Alors, j'ai d'abord été proviseur adjoint dans un gros lycée en France. Et puis ensuite, je suis parti à l'étranger. Et j'ai occupé différents postes de proviseur dans des établissements de petite taille d'abord, puis de plus grosse taille, avant d'arriver au lycée Bonaparte. Merci. Autre question. Pouvez-vous vous donner notre éclaircie, votre ressenti global et personnel de cette année ? C'est une belle année qui vient de se dérouler, riche en événements très nombreux et très variés sur tous les niveaux de classe. Le lycée Bonaparte est un établissement extrêmement prolifique en projets. Il propose par exemple une belle web radio qui a animé toute l'année la vie de l'établissement avec d'abord des retransmissions dans la cour et puis maintenant des retransmissions directement en live, donc écoutées par les élèves. On a accueilli également des activités où on a accueilli des élèves de toute la zone en badminton pendant l'année, sur Créa School, qui est le festival de créativité et d'innovation pédagogique de la zone Moyen-Orient. Et puis, nous aussi, on a participé à beaucoup de compétitions, à beaucoup d'événements. Et dans chaque classe, eh bien, il y a de nombreux événements. Alors ce soir, par exemple, nous avons un événement, parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, il y a un événement avec des classes de 6e qui vont présenter le travail qu'ils ont fait autour de leur voyage en Grèce et autour de la culture hellénique qu'ils ont travaillé dans différentes disciplines, en EPS, en histoire-géographie, en français notamment. Merci pour votre réponse. J'ai réalisé un micro-trottoir au sein de l'établissement.
afin de connaître le ressenti des élèves concernant cette année. Nous vous invitons à mettre le casque afin de pouvoir écouter leur bilan. As-tu aimé cette année au lycée Bonaparte? Bonjour, je m'appelle Oliver Castera, je suis en 6e E et j'ai assez apprécié cette année. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a au lycée, mais il y a des trucs que j'ai aimés en moins. Par exemple, des camarades de classe, il y en a quelques-uns qui sont harceleurs et ils harcèlent les autres gens. Après, de temps en temps, il y a des lycéens qui se croient plus forts que nous, même s'ils sont plus âgés. Et du coup, ils essaient de nous intimider et ça, j'ai pas trop aimé. Sinon, j'aime beaucoup l'ambiance à l'école. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Oliver de répondre. Bonjour, alors je pose une question pour le Club Média. C'est pour faire un micro-trottoir. La question est, as-tu aimé cette année dans le lycée Bonaparte? Bonjour, je m'appelle Jade Lincer, je suis en 5e F et oui, j'ai beaucoup aimé cette année au lycée Bonaparte. Déjà, on est dans un beau milieu pour apprendre. Sans donner de nom, j'ai vu d'autres écoles et je pense que le lycée Bonaparte, c'est l'une des meilleures. Aussi, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse faire beaucoup d'activités en dehors de l'école, comme les Jeux du Moyen-Orient ou le tournoi de badminton, où lesquels on peut s'inscrire et juste avoir une expérience dans ça. Du coup, voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir répondu. Monsieur Asselin, que pensez-vous des avis des élèves? Alors, moi, je pense que le deuxième avis, en fait, rejoint ce que nous disions. Hein. C'est un établissement dans lequel on a une grande richesse au niveau des projets et que vous avez finalement beaucoup d'opportunités pour faire des choses autres que simplement le travail scolaire. Hein. On vous ouvre sur beaucoup d'événements et ça, je pense que c'est une excellente chose. Ensuite, le premier témoignage parlait de difficultés entre élèves, de difficultés à l'intérieur de la classe, mais aussi de difficultés dans la cour de récréation entre les élèves les plus petits, hein, les 6e, et puis les élèves les plus grands, notamment les lycéens. C'est vrai que c'est une particularité de notre établissement que d'être un établissement dans lequel on trouve des collégiens, des lycéens, dans un même espace qui se côtoient, et donc ça n'est pas facile que chacun trouve sa place. Je pense qu'on travaille beaucoup dans le cadre de l'établissement sur ces questions justement de vivre ensemble avec de la prévention, avec un travail en classe aussi qui est réalisé sur ces questions, puisque en fait ce qui est à l'œuvre, l'élève a parlé de harcèlement, c'est important le harcèlement, mais parfois on considère du harcèlement simplement quand on a des élèves qui nous embêtent un petit peu, hein, et donc quand c'est uniquement des élèves qui nous embêtent un petit peu, c'est simplement d'apprendre les règles du vivre ensemble, du respect mutuel. Quand c'est plus grave, quand c'est vraiment du harcèlement, quand ça se poursuit pendant l'année, il faut se rapprocher de la vie scolaire, il faut se rapprocher des CPE, il faut se rapprocher de la psychologue, de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre notre plan d'action pour éviter justement le harcèlement scolaire et résoudre les situations. Et l'important, c'est évidemment que chacun dans l'école puisse vivre bien, mais puisse aussi apprendre à se confronter aux autres. Merci beaucoup. Alexis, je te repasse la parole. Deuxième question pour ma part. Quelles ont été les principales difficultés cette année, que ce soit les voyages, les emplois du temps, etc. Alors des difficultés, il y en a tous les jours. Donc des difficultés avec les emplois du temps, il y en a parce que nous avons, les emplois du temps sont un véritable casse-tête. Nous avons une proposition au lycée Bonaparte, très importante en termes d'options, de parcours linguistiques. Et donc, notre choix, c'est de pouvoir offrir le maximum de possibilités à nos élèves. Et donc, ça a des conséquences sur l'emploi du temps. Donc, ce sont des difficultés possibles que nous rencontrons. Et évidemment, il y a des élèves qui sont plus ou moins contents, il y a des parents qui sont plus ou moins contents. Hein, d'autres problématiques que nous avons rencontrées cette année, c'est par exemple l'habillement. Hein, nous avons eu des instructions très claires des autorités locales sur la manière dont les élèves devaient s'habiller, et il a fallu aussi inculquer ces valeurs aux élèves. Alors parfois
hein, ça a été un petit peu difficile parce que certains élèves sont récalcitrants et certains élèves n'ont pas envie. Ils préféreraient venir en t-shirt plutôt qu'en polo. Enfin, on a eu des discussions à la grille à l'entrée. Et puis, finalement, les choses se passent bien et chacun a compris cette nécessité. Vous parlez de problèmes avec les parents en fonction des emplois du temps. Que voulez-vous dire par là? Alors, quand je dis problème avec les parents en fonction des emplois du temps, c'est que lorsqu'on est dans une classe et que son enfant a un emploi du temps qui l'empêche, par exemple, de faire une activité à l'extérieur, hein, les parents, ça les embête, ça les ennuie, puisque ça pose un problème d'emploi du temps. Donc, on essaie de le résoudre au mieux, mais on n'a pas toujours de solution. D'accord, merci. Pouvez-vous nous indiquer quelques nouveautés pour l'année prochaine? Oui, bien sûr. Alors l'année prochaine, eh bien, il y a une nouveauté principale dans l'établissement, c'est l'uniforme. Hein, on en a parlé, les problèmes vestimentaires. Donc pour régler ces problèmes vestimentaires d'une manière définitive, eh bien, nous allons mettre en place un uniforme à la rentrée. Alors cet uniforme, il est prêt, hein, et vous allez pouvoir le découvrir à partir de dimanche, hein, dans un showroom qui sera mis en place dans la salle expo, qui est l'actuelle salle de permanence. Hein, donc on va transformer cette salle en boutique, hein, dans laquelle eh bien, il y aura des uniformes que chacun pourra essayer pour voir sa taille et le découvrir. Donc de dimanche à jeudi prochain, eh bien, la salle expo se transforme en salle d'essayage de l'uniforme pour toutes les familles de l'établissement, puisque l'uniforme commence chez les plus jeunes, hein, en petite section, jusqu'à la terminale. D'accord, merci. Très intéressant. En tout début d'année, je vous avais interviewé. Vous aviez dit que le fait de parler anglais au sein de l'établissement n'était point un problème. Mais pensez-vous que ceci peut être une cause des difficultés de certains élèves en français, étant donné que l'anglais ou l'arabe est le plus souvent dans ces cas-là une des langues parlées à la maison? Alors je t'avais répondu que ça n'était pas un réel problème parce que toutes les études montrent que lorsqu'on va progresser dans une langue, eh bien c'est parce qu'on se sent bien avec sa langue. Donc en fait, il y a beaucoup d'élèves dans l'établissement qui, entre eux, parlent en anglais ou parlent en arabe parce qu'ils se sentent mieux dans cette langue. Et du coup, il y a une sorte de langue de communication, hein, qui s'installe. Mais ce n'est pas pour cela qu'on n'a pas un bon niveau en français. C'est-à-dire que les élèves, en classe, lorsqu'ils sont en classe, dans les activités scolaires, eh bien, vont être amenés à parler en français. Et l'important, c'est surtout qu'en classe, on puisse les amener à être dans des situations de communication en français. Donc il faut développer l'oral, hein, et c'est cela qui va permettre à nos élèves de s'améliorer en français. Pas seulement les conversations qui sont des conversations dans la cour de récréation, qui sont généralement, hein, entre élèves. Ce n'est pas toujours des conversations très riches, avec beaucoup de vocabulaire, mais c'est bien la prise de parole, par exemple, à travers la radio ou à travers d'autres sujets qui va permettre d'avoir une réelle progression du niveau en français. D'accord, merci. Très intéressant votre avis. Nous sommes allés à la rencontre de quelques élèves du lycée afin de recueillir des questions pour vous. Nous vous proposons de les écouter. Je vous prie donc de mettre ce casque. Tandis que vous, nos chers auditeurs, en plus de l'audio, vous aurez également l'image. Bonjour, je m'appelle Louise Fabry, je suis en 6e B et ma question serait, est-ce que c'est difficile le métier de proviseur? Alors, le métier de proviseur, est-ce que c'est difficile? Je ne dirais pas que c'est difficile. Ça prend beaucoup de temps, hein, puisque ça veut dire un emploi du temps quand même assez chargé. Et c'est très varié, comme je le disais tout à l'heure. On a son programme et on ne le connaît pas vraiment dans la journée. Donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir faire face à des situations qui sont très diverses et variées. Donc il faut savoir garder son sang-froid, il faut prendre le temps de la réflexion et puis il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Donc je dirais que ça n'est pas très difficile, mais ça demande un certain nombre de compétences qui s'acquièrent au fur et à mesure. Très bien. Maintenant, deuxième vidéo d'un élève qui voudrait vous interroger. Bonjour, je m'appelle Mia et je suis en 6e D et ma question c'est pourquoi on a des uniformes? Alors, pourquoi est-ce que vous avez des uniformes? Je l'ai un petit peu dit, hein. Nous avons eu en fait des demandes des autorités locales sur la tenue vestimentaire de nos élèves. Alors, on aurait pu échapper à l'uniforme, hein, mais nous avons des difficultés à nous conformer
en fait, a un code vestimentaire. Et donc, pour vous aider, eh bien, la manière qui nous a paru la plus simple et la plus efficace, eh bien, c'est de mettre en place un uniforme. Donc, on a réfléchi à cet uniforme dans un groupe de travail avec les élèves, avec les parents et puis avec la direction et avec des professeurs, de manière à trouver l'uniforme qui représenterait le mieux notre établissement. Merci. Place désormais à la dernière question. Bonjour Monsieur Asselin, je m'appelle Oliver Castera, je suis en 6e E et j'aimerais vous demander pourquoi les collégiens n'ont pas de foyer. Ça, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est dommage. Les collégiens n'ont pas de foyer. Alors, on est arrivé à libérer une salle pour les lycéens, pour qu'ils aient un foyer. Et jusqu'à présent, les collégiens n'ont pas de foyer, mais parce qu'on ne dispose pas de local adéquat pour faire un foyer des collégiens à ce stade. On a une grande occupation de nos salles et on n'arrive pas à dégager une salle pour les collégiens. Donc il faut qu'on réfléchisse à des espaces, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, qui permettent d'accueillir les collégiens dans de bonnes conditions et qu'ils puissent avoir aussi, eux, un espace récréatif. Mais ça, il faut qu'on y travaille avec le CVC qui travaille dans l'établissement sur ces questions. Très bien. Merci aux élèves Oliver Castera de 6e, à Mia Jacquenot de 6e et à Louise Fabry de 6e. Mariana, je te donne la parole. 305 jours, c'est le nombre de jours entre la rentrée des élèves et le 1er juillet, date des grandes vacances. Et 168 jours, c'est le nombre des jours passés à l'école. Pensez-vous que c'est trop fatigant, trop long, pas assez long? Et quels conseils pouvez-vous donner aux élèves pour ces vacances? Alors, concernant le nombre de jours passés à l'école, nous sommes un système d'enseignement, le système français, dans lequel il y a finalement peu de jours passés à l'école. Les préconisations dans les autres systèmes, c'est de passer plus de temps à l'école, donc plus de jours, que l'année scolaire soit plus longue et qu'il y ait moins de vacances, mais qu'en contrepartie, on ait moins d'heures de cours par jour. Nous, on a plutôt tendance, dans le système français, à concentrer les heures de cours sur moins de jours pour avoir plus de vacances et du coup, on a des emplois du temps un petit peu plus chargés dans la journée. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, moi, je trouve que c'est un bon système. Peut-être qu'on aurait intérêt à allonger un petit peu l'année, mais je sais que les élèves apprécient beaucoup les vacances. Je ne me trompe pas. Donc, comme vous appréciez beaucoup les vacances, il est aussi important d'en avoir. Ça fait de vraies coupures. Et puis, quand on habite à l'étranger, comme nous ici au Qatar, puisque nous sommes tous expatriés ici au Qatar, parmi les élèves de l'établissement, on a très peu d'élèves qatariens, eh bien, on profite des grandes vacances pour rentrer aussi dans nos familles, voir nos familles. Et donc, c'est un temps important et privilégié pour les élèves. Donc, que faire pendant les vacances? Quels conseils? D'abord, profitez-en pour vous reposer, pour vous amuser, pour faire des choses intéressantes, et puis pour travailler un petit peu, notamment avant la reprise, de manière à être bien efficace pour la rentrée. Parce que 2 mois, c'est long, et puis donc au bout de 2 mois, on a oublié beaucoup de choses. Donc il faut reprendre un petit peu le programme de l'année précédente, de manière à revenir en pleine forme pour réussir. Alexis, je te laisse la parole. Merci Mariana. Merci Monsieur Asselin de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses lors de cette interview sur nos ondes et de nous avoir donné de votre temps. Votre présence était un honneur pour nous. Et c'est maintenant le moment de se quitter jusqu'à la rentrée. Et oui, car cette émission, pour rappel, était la dernière. Je tiens à remercier Monsieur Sazarin qui nous assiste dans le journal ainsi que dans la radio et Monsieur Itier qui se charge de tout ce qui est en rapport avec la communication et le live. On se retrouve l'année prochaine, après 2 vacances, on peut le dire bien méritées, dans un nouveau studio, mais avec les mêmes envies de vous faire découvrir le monde et le lycée Bonaparte. Et avec énormément de surprises et de nouveautés. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos différents réseaux sur Twitch pour les lives, sur YouTube pour les rediffusions des lives et les émissions sans vidéo, et Instagram pour les annonces des prochains lives. Monsieur Asselin, je vous laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup pour cette belle émission et merci pour votre travail toute l'année dans la web radio. Merci à M. Sazarin et M. Itier pour leur accompagnement des élèves. Vous avez été très actifs cette année, aussi bien à travers avec la radio qu'avec le Petit Bonaparte. Donc vraiment, c'est un club, ce club média, qui est très actif et que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur votre interface qui nous permet d'écouter et de réécouter les podcasts. Donc, merci vraiment pour cette belle interview et pour tout le travail que vous avez réalisé cette année. Alors, à tous nos auditeurs, à tous nos élèves, à tous nos professeurs, à tous nos parents d'élèves, eh bien, je vous souhaite de belles vacances, bien méritées. Et puis, je souhaite qu'on se retrouve évidemment bien tous reposés pour la rentrée et pour attaquer une nouvelle année scolaire, riche encore en événements, riche encore en projets et riche encore en réussite. Merci à vous tous. Et pour nous quitter, eh bien, nous allons nous quitter en musique avec Enough Good, fortune de l'artiste Solace.